Bonsoir à tous, bienvenue à cette porte ouverte virtuelle de la Faculté des métiers. Bienvenue donc au webinaire Qu'est-ce qu'être alternant à la Faculté des métiers? Sabrina Durand, responsable du service promotion recrutement, et je serai accompagnée par ma collègue Françoise Fournis qui se chargera de répondre à vos questions en temps réel via le chat. Donc surtout, n'hésitez pas à interagir tout au long de cette présentation. Merci à vous, bienvenue. Alors aujourd'hui, être alternant à la faculté des métiers, eh bien, c'est quoi? Donc tout d'abord, être alternant à la faculté des métiers, c'est être sur un des 5 sites de la faculté des métiers. Ces 5 sites se situant sur Bruck-Erlangen, sur Saint-Jouan-des-Guérets, Saint-Malo, mais également Fougères et Javenay. Donc, sur chacun de ces sites, nous bénéficions d'un accès très aisé, que cela soit par un bus, le train, voiture, et sur place, les apprenants, les alternants pourront disposer très facilement de quoi se restaurer et se verront proposer des solutions d'hébergement adaptées aux alternants. Alors aujourd'hui, la faculté des métiers, ça représente 14 filières en alternance. Ces filières sont au plus près de la réalité des entreprises. Effectivement, la faculté des métiers souhaite proposer des formations. En tout, elle en propose plus de 122 diplômes différents, 45 métiers qui vont à la fois du bac, du CAP au bac plus 4, qui sont surtout des métiers qui derrière recrutent. Donc il y a à ce jour en 2020, à la rentrée de septembre 2020, il y a eu plus de 4500 apprenants en fait d'inscrits à la faculté des métiers en première et deuxième année. Dans les différents domaines, les différentes filières, nous avons donc les fleuristes, la maintenance, que cela soit la maintenance des véhicules ou des matériels, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, le bois, l'informatique et les réseaux, mais également la maintenance industrielle, le bien-être, les métiers d'art et de précision, l'assistanat, la comptabilité, les ressources humaines, l'alimentation, les métiers de bouche, l'immobilier, les métiers du paramédical et enfin commerce, distribution et marketing digital. Vous comprenez donc que nous sommes effectivement vraiment au cœur de la réalité des différentes entreprises avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler, avec lesquelles nous avons tissé de vrais liens. Concernant les différentes formations que nous vous proposons sur les 5 sites de la faculté des métiers, cela peut démarrer effectivement soit en sortie de quatrième, soit en sortie de troisième, où le jeune va faire un souhait de poursuivre sa formation par la voie professionnelle. Cette voie professionnelle peut se faire soit par l'intermédiaire d'un CAP ou alors d'un bac pro. Pour ce faire, le jeune pourra intégrer soit un centre de formation, il choisit donc la voie de l'alternance, de l'apprentissage, ou alors le jeune pourra choisir la voie scolaire en intégrant un lycée professionnel. Au niveau que ce soit lycée professionnel ou apprentissage, ce sont effectivement les mêmes diplômes qui sont préparés. Les jeunes passent les mêmes épreuves d'examen. En même temps, d'ailleurs, ils sont corrigés par les mêmes enseignants. On peut donc, à l'issue de sa troisième, décider de faire une formation en 3 ans en préparant un bac pro, en intégrant tout d'abord la classe de seconde, puis la classe de première et enfin la classe de terminale. À l'issue du bac pro, il est tout à fait possible de poursuivre sur un BTS, sur un brevet de maîtrise et ensuite aller sur un bachelor, par exemple. Si on décide de démarrer sur un CAP, ce qui est tout à fait possible, eh bien, ça se fait en 2 ans si on sort de quatrième ou de troisième. À l'issue du CAP, on peut intégrer le bac pro ou le brevet professionnel en fonction des métiers et des diplômes. Il n'y a pas forcément les mêmes diplômes de proposés.
Donc, le BP ou le bac pro, donc ça se fera également en 2 ans, après le CAP, tout simplement. Et on pourra ensuite réintégrer soit un BTS, soit un brevet de maîtrise, les deux étant un niveau bac plus 2. Alors, justement, l'alternance. L'alternance, ce qui formalise en fait l'alternance, c'est vraiment la signature d'un contrat qui est un contrat de travail, soit d'un contrat d'apprentissage, soit d'un contrat de professionnalisation. C'est une vraie relation tripartite, l'alternance. C'est-à-dire que on va vraiment avoir un vrai partenariat, donc entre l'entreprise, entre le centre de formation et l'apprenant. L'apprenant, justement, va apprendre son métier à l'entreprise. C'est vraiment le premier rôle, en fait, de l'entreprise via le maître d'apprentissage que de transmettre ses savoirs, ses savoir-faire et d'apprendre le métier aux jeunes. Ce jeune, qu'on appelle un alternant, bien effectivement, il va alterner, comme son nom l'indique, des périodes de formation à la fois en entreprise et ensuite au centre de formation et d'apprentissage, ce qu'on appelle communément le CFA. Dans ce CFA, on va plutôt préparer le jeune à l'obtention de son diplôme, mais également on va lui apporter un complément de formation par rapport à la formation qu'il reçoit dans son entreprise d'accueil. Le temps de travail donc du jeune en entreprise est un vrai plus, c'est une vraie expérience professionnelle. Et donc, sur un CV, vous imaginez bien entendu que toutes ces compétences acquises lors du travail en entreprise sont un réel plus pour ensuite s'insérer à l'issue de la formation. Donc, les conditions pour entrer en alternance, en apprentissage, tout d'abord, c'est d'avoir un vrai projet professionnel. Donc, ce projet professionnel pourra être validé par une équipe, notamment du CFA, de la faculté des métiers, par exemple. Il est également nécessaire d'avoir l'âge requis. Donc, l'âge requis, ça va dépendre de votre situation. Si vous sortez de troisième, vous pouvez avoir 15 ans et intégrer sans problème le CFA, la faculté des métiers. Si vous sortez de quatrième, par contre, là, vous devez avoir 16 ans. Et puis, autrement, l'apprentissage, c'est jusqu'aux 29 ans révolus, donc jusqu'à 30 ans. Et après, toute situation personnelle peut être étudiée. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, on peut avoir un contrat en alternance à tout âge. Il n'y a pas de restriction. Et si on est sur une poursuite de formation qui a été démarrée en alternance avant ses 30 ans, tant que l'on continue cette formation, par exemple, si on a fait le CAP, ensuite on va faire le BP, et bien même si on a plus de 30 ans, c'est tout à fait possible également. Pour pouvoir intégrer en fait le centre de formation, il est nécessaire d'avoir une entreprise d'accueil. Effectivement, donc nous, notre rôle, ça va aussi d'être de vous accompagner sur cette recherche, mais c'est également très important que vous fassiez cet effort vous-même. Sans entreprise d'accueil, il nous est possible de vous accueillir que si et seulement s'il nous reste des places disponibles. L'objectif étant de proposer une formation de qualité. Donc, effectivement, nous avons un nombre de postes de travail et nous ne pouvons pas accueillir plus de jeunes que de postes de travail. Sinon, nous ne pourrions pas vous dispenser une formation adaptée et de qualité pour que vous puissiez préparer correctement un diplôme, par exemple. Et donc, c'est pour cela que l'on vous dit qu'il est important d'avoir aussi une place en centre de formation. Voilà pour effectivement cette relation tripartite et puis pour les conditions pour entrer en apprentissage. Alors, concrètement, finalement, eh bien, qu'est-ce que c'est cette alternance? Donc, l'alternance, concrètement, eh bien, ça va être tout d'abord un contrat de travail. Alors, je vais demander à Marie, qui s'occupe de notre diaporama, de changer de slide et de passer à la slide suivante. Merci, Marie. Donc, l'alternance, concrètement, effectivement, c'est quoi? C'est tout d'abord un contrat de travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où là, l'apprenti est un salarié à part entière dans l'entreprise. Comme tous les salariés, en fait, il va bénéficier d'une période d'essai. Et en ce qui concerne l'apprentissage, la période d'essai, elle est de 45 jours. 45 jours de présence en entreprise.
Au niveau de la protection sociale, l'apprenti, l'apprenant a une protection sociale comme tous les salariés, avec l'assurance maladie, la retraite, l'assurance chômage. Évidemment, l'apprenti bénéficie d'un salaire, sa rémunération étant calculée en fonction du SMIC ou alors du salaire minimum conventionnel, ainsi que de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Comme tout salarié, l'apprenti a également le droit au congé payé, à savoir 5 semaines de congé payé par année travaillée. Donc, pour un contrat de 2 ans, il y a donc le droit à 10 semaines de congé payé. Alors, l'apprentissage, c'est aussi une formation qualifiante, bien entendu. L'apprenti va donc alterner des périodes en entreprise et en CFA pour apprendre un métier et préparer un diplôme. Ce diplôme ou ce titre professionnel étant une qualification professionnelle. Un point très important, c'est que la formation à la faculté des métiers, comme dans tous les CFA, est une formation gratuite. Il n'y a donc pas de frais de scolarité pour l'apprenti. L'alternant est même rémunéré, qu'il soit en entreprise ou à la faculté des métiers au CFA. Le jeune est donc rémunéré pour assister aux cours. Donc vous imaginez bien, les employeurs ont donc un regard sur ce que le jeune fournit comme travail au CFA et surtout veille à l'assiduité du jeune en cours. Et enfin, l'alternance, c'est une formation non seulement gratuite, rémunérée, mais c'est une formation qui est également aidée. Donc, les apprentis, les apprenants bénéficient de différentes aides, notamment une aide dite au premier équipement, puisque, par exemple, pour apprendre un métier, il va être nécessaire d'avoir l'équipement. Si je prends le boulanger, il lui faudra sa tenue, ses chaussures de sécurité, la charlotte, la blouse, etc. Et donc, c'est un coût. Eh bien, effectivement, il y a une prise en charge financière de tout cet équipement. Il y a également l'aide au financement du permis de conduire. Donc aujourd'hui, nos apprentis peuvent bénéficier d'une prise en charge de 500 € pour passer leur permis de conduire. Et il y a une aide au logement avec les droits aux APL, une autre aide qui s'appelle Mobilité. De toute façon, quand l'apprenti a intégré la faculté des métiers, nous sommes là pour l'accompagner, le guider et l'informer effectivement de toutes les aides auxquelles il peut prétendre, bien entendu. Alors, comme on l'a un petit peu compris, l'alternance à la faculté des métiers, eh bien, c'est apprendre autrement en fait. C'est apprendre autrement en bénéficiant d'une pédagogie spécifique. Cette pédagogie va être principalement axée sur des situations professionnelles qui permettront aux jeunes, à l'apprenant, aux jeunes ou aux moins jeunes, de toute façon, à l'apprenant, de développer différentes compétences techniques. Les enseignants, quels que soient les domaines, les matières, les domaines d'enseignement, s'appuient sur des situations concrètes du vécu en entreprise et sur le métier. C'est également une pédagogie innovante. Eh bien, effectivement, au niveau de la pédagogie en alternance, nous sommes en capacité de vous proposer aujourd'hui à la faculté des métiers des parcours individualisés, une formation hybride avec, par exemple, des temps de formation à distance via notre plateforme qui se nomme Numéralis, mais également des cours en présentiel. Le tout s'articule, voilà, des outils numériques de ce jour. Et puis, c'est également une pédagogie par projet qui va permettre de développer les compétences relationnelles de nos apprenants avec des travaux de groupe où on va justement permettre à tout à chacun de profiter des expériences des uns des autres, mais également apprendre à travailler ensemble. Et enfin, c'est une pédagogie qui est ouverte sur l'extérieur. Effectivement, il y a une ouverture culturelle où les apprenants vont aller visiter différents endroits, vont aller dans des entreprises autres que les leurs, vont avoir également une ouverture à l'international ou à l'Europe grâce au système Erasmus+, vont pouvoir bénéficier de périodes de formation, pourquoi pas, à l'étranger également. Alors,
Alors, à la faculté des métiers, l'alternance, pour nous, c'est important de faire bénéficier nos apprenants d'un accompagnement personnalisé. De la prise de contact, de votre première prise de contact, jusqu'à, je dirais, votre insertion professionnelle. Nous sommes là au quotidien, toutes les équipes sont vraiment là pour vous et vous accompagnent au maximum. Ça commence déjà par le suivi de votre projet professionnel quand vous venez à notre rencontre pour nous faire part de votre souhait de formation. Vous allez être reçu, que ce soit en face à face ou au téléphone ou par mail, par soit une assistante de formation dédiée au métier que vous souhaitez exercer ou une personne du service promotion recrutement. À partir de là, on va valider avec vous ce projet professionnel et vous accompagner sur votre recherche d'entreprise en mettant en place différents ateliers en coaching de recherche d'entreprise qui peuvent se faire notamment lors des mercredis de l'apprentissage. Donc, pour information, ces mercredis d'apprentissage vont démarrer le 20 janvier. Vous allez également avoir un suivi pédagogique. Une fois que vous avez intégré un groupe à la faculté des métiers, vous allez avoir un enseignant tuteur qui va vous accompagner tout au long de votre formation, qui sera votre référent formation et donc qui fera une visite chaque année à minima dans votre entreprise d'accueil, qui s'occupera de compléter votre cahier de liaison, qui est un outil indispensable pour maintenir le lien entre vous, vos parents, éventuellement si vous êtes mineur, votre maître d'apprentissage et l'équipe pédagogique, les enseignants. Il y aura également des contacts téléphoniques très réguliers entre votre enseignant-tuteur et votre maître d'apprentissage. Nous vous proposerons également de venir rencontrer les équipes pédagogiques sur site lors de réunions où sont présents les parents, s'ils le souhaitent, les maîtres d'apprentissage et des membres de l'équipe des pédagogiques pour échanger au sujet de votre progression dans le cycle de formation. Voilà, donc il y a à minima 3-4 temps tout au long d'une année scolaire où il y a des vraies rencontres, des vrais échanges. Et puis, vous allez également avoir un suivi socio-éducatif avec un pôle dédié sous la coupe du responsable socio-éducatif, qu'on appelle communément le RSE dans notre jargon de faculté des métiers, avec un assistant qui va prendre en charge, eh bien, par exemple, vos retards, vos absences et signifier tout cela à votre famille, mais également à votre employeur. Le RSE est également accompagné d'un médiateur ou d'une médiatrice qui est là pour vous accompagner, pour vous épauler pour toute difficulté professionnelle ou personnelle que vous pourriez rencontrer au cours de votre formation. Et enfin, vous avez un vrai suivi administratif, vous avez une assistante pédagogique qui est dédiée à votre pôle, qui aura en charge de communiquer très régulièrement avec vous-même, avec vos familles, avec vos employeurs. Par exemple, vous retransmettre votre bulletin semestriel, vous retransmettre une information quelconque. C'est un vrai repère et c'est un vrai interlocuteur à la faculté des métiers. Donc, comme on peut le voir, ce suivi démarre du premier contact. Dès que vous nous contactez jusqu'à la fin de votre formation, nous sommes aussi en capacité d'adapter votre parcours de formation à votre profil. Et surtout, nous assurons également un suivi post-formation, c'est-à-dire que nous participons quand nous le pouvons, quand nous avons des offres, à votre insertion professionnelle. Régulièrement, nos entreprises partenaires nous font parvenir des offres d'emploi que nous retransmettons à nos apprentis qui viennent de valider leur diplôme, mais nous vous accompagnons également sur votre post-formation pour une post-formation en mobilité européenne, par exemple. Nous allons vous aider à compléter votre dossier. Nous allons également, je dirais,
Au niveau du suivi post-formation, reprendre de vos nouvelles quelques mois après votre obtention de diplôme pour savoir ce que vous devenez, ce que vous faites. Et parfois, on vous demande de revenir nous voir pour témoigner auprès de jeunes apprenants. Donc, ne soyez pas étonnés, vous aurez parfois des anciens apprentis qui viendront à votre rencontre. Quoi de mieux qu'un ancien apprenti pour parler de la faculté des métiers, pour parler du métier, pour parler de la formation. Nous avons la chance aujourd'hui aussi d'avoir bon nombre d'employeurs qui ont eux-mêmes été apprentis à la faculté des métiers et avec lesquels nous avons tissé de liens très forts. Eh bien, écoutez, nous allons vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à nos 5 établissements. Recontactez-nous, n'hésitez pas si vous souhaitez visiter un de nos établissements, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour votre recherche d'entreprise ou pour avoir plus d'informations par rapport à votre orientation. Pour toute information complémentaire, je vous invite à nous envoyer un mail à cette adresse fdmrecrutement@cma-rennes.fr. Et puis, je vous invite également à suivre l'actualité de la faculté des métiers à travers nos différents réseaux sociaux, les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, évidemment notre site internet, Facebook, Instagram, YouTube en l'occurrence. J'en profite également pour revenir sur les mercredis de l'apprentissage dont je vous ai parlé précédemment, tout simplement pour vous dire qu'à compter de début janvier, si vous le souhaitez, en allant sur notre site internet, donc www.fac-métier.fr, vous pourrez vous inscrire sur rendez-vous au mercredi de l'apprentissage. Ces mercredis de l'apprentissage vous permettront de bénéficier d'une visite de la faculté des métiers, de l'établissement du site souhaité, mais également d'avoir un atelier de coaching en recherche d'entreprise. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Françoise va pouvoir y répondre de son côté, mais je pense qu'au fur et à mesure, il y a déjà eu pas mal d'échanges. Il est donc temps pour nous de se dire bonne soirée, à bientôt. Et donc, vous allez recevoir le replay en fait de cette présentation, ce qui vous permettra éventuellement de mûrir un petit peu votre réflexion. Et n'hésitez pas, nous sommes à votre service, nous sommes au service des jeunes, des familles, des entreprises. Nous sommes vraiment là pour vous accompagner au quotidien. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Oui, Maëlle.